2022, une année pour vivre ton miracle. C'est le thème que Dieu a déposé sur mon cœur, une année pour vivre ton miracle. Je ne connais pas quelles sont vos aspirations. Je ne connais pas, j'ignore totalement quelles sont vos attentes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de chaque personne par rapport à ce que vous aspirez, par rapport à ce que vous attendez. Je ne connais pas non plus toutes les épreuves que vous avez traversées en 2021. Certains, je les connais. Certaines épreuves, vous m'en avez fait part. D'autres, peut-être, vous les avez gardées secrètes pour vous. En tous les cas, je ne connais ni vos aspirations, ni vos attentes, ni même toutes les épreuves que vous avez traversées. Mais il y a 3 choses dont je suis pratiquement certain ce matin. C'est que, premièrement, malgré les difficultés que vous avez rencontrées en 2021, vous avez été bénis. Première certitude ce matin, c'est que même si vous avez rencontré des difficultés, en 2021, et je crois que tous, autant que nous sommes, nous avons rencontré des difficultés. Nous avons été confrontés à des moments de doute. Nous avons été confrontés à des moments où nous avons été ébranlés. Nous avons été confrontés à des moments où la barque de notre vie, elle a commencé à bouger. Nous avons rencontré des moments durs, des moments de blocage même. Mais malgré tout ça, eh bien, je suis convaincu, je suis certain même que vous avez été bénis. La première certitude, c'est que l'amour de Dieu n'a pas manqué dans votre vie en 2021. Ça n'a pas manqué, ça. Ça ne manque jamais, parce que Dieu nous fait une promesse. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Grande est la fidélité de Dieu. La deuxième certitude, c'est que, comme chacun d'entre nous, vous avez été contrariés en 2021. Vous avez été bénis, certes, vous avez été bénis, mais vous avez été aussi contrariés. Contrariés, on l'a tous été, à titre personnel, à titre familial, à titre communautaire. Nous avons été contrariés. Contrariés à cause, par exemple, de la crise Covid-19 qui a commencé en 2019. On est déjà en 2022 et c'est toujours pas terminé cette affaire. Et donc, on a été contrariés, on a rencontré des situations qui nous ont frustrés, qui nous ont peinés. Et je crois que tous, on peut dire, en 2021, nous avons été bénis, l'amour de Dieu n'a pas manqué, mais en même temps, nous avons été contrariés et nous avons rencontré de la frustration. Et la troisième certitude, c'est que nous espérons tous que 2022 soit meilleur que 2021. Ça, c'est les 3 certitudes. Nous avons une attente de plus. J'espère, et j'ai mis 3 plus, parce que j'espère plus en 2022 par rapport à 2021. Quoique, moi, au titre personnel et familial, nous avons été comblés en 2021. Malgré les situations difficiles que nous traversons, nous avons accueilli 2 merveilleux cadeaux du ciel, avec la naissance de Mathia et avec la naissance de Lorenzo. Et notre famille a été enrichie. Et à titre familial, on peut être béni, voyez-vous. Et ces 3 certitudes, nous les avons tous rencontrées. Nous avons été bénis, mais en même temps, dans d'autres domaines, nous avons rencontré de la frustration. Slide suivant, nous avons la certitude d'être bénis, nous avons la certitude d'être aimés. Nous avons en même temps la certitude, aujourd'hui, 2 janvier 2022, d'avoir été contrariés en 2021. Et la 3e certitude, c'est qu'il y a dans le cœur de chaque personne et de chacun qui est ici, chaque personne qui écoute ce message, il y a un espoir que les choses puissent aller du mieux en mieux, de bénédiction en bénédiction. Pour beaucoup de personnes, 2021 a été une année qui ressemble très fort à la nuit de pêche que l'Évangile nous raconte, l'expérience assez difficile que les disciples de Jésus ont rencontrée sur le lac de Galilée, le lac de Génézareth. Et on découvre tout de suite cette histoire dans Luc chapitre 5, à partir du 1er verset. Et 2021 a été pour beaucoup le reflet de cette histoire. Et j'ai vraiment reçu de Dieu d'entrer dans cette nouvelle année à partir de ce récit de l'Évangile, parce que ce récit de l'Évangile va être prophétique pour nous. Il va parler à notre cœur et il va nous rejoindre dans notre vécu. Vous allez voir et vous allez comprendre tout de suite. Restez bien avec moi ce matin, restez concentrés sur la parole de Dieu. Luc chapitre 5, à partir du verset 1, il nous est dit « Comme la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait auprès du lac de Génézareth, il vit au bord du lac 2 petites barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il lui demanda de s'éloigner un peu de terre.
Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent la barque à terre, laissèrent tout et le suivirent. Amen, amen, amen. Luc, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11, c'est à partir de cette rencontre, c'est à partir de ce récit, cette rencontre entre Jésus d'une part, la foule et Simon-Pierre en particulier, c'est à partir de cette rencontre où il y a Jésus, la foule et Pierre que j'aimerais tirer des leçons pour que nous puissions entrer dans une année 2022 de miracles. 2022, l'année pour vivre ton miracle. Et comme les disciples dans ce récit, les disciples qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre, la Bible nous dit qu'ils ont travaillé, c'est Simon-Pierre qui dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et comme ces disciples-là qui ont travaillé sans rien prendre, il y a quelqu'un ce matin, il y a quelqu'un qui écoute ce message ce matin qui éprouve le même sentiment. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'avoir traversé une année à vide. Les disciples dans ce récit, Pierre en tous les cas qui se fait le porte-parole des disciples, dit « Nous avons travaillé sans rien prendre. » Et il y a quelqu'un ce matin dans cette église, il y a quelqu'un qui écoute ce message, qui a la même impression. Tu n'as pas été récompensé de tes efforts. Tu as travaillé, tu as fourni des efforts, tu as fait des choses, mais tu espérais plus. Tu as l'impression qu'en 2021, tu as l'impression que cette année 2021 qui s'est achevée a été une année mi-figue, mi-raisin. Une année entre les deux, une année où certes tu as été béni, mais tu es aussi frustré. Et tu entres dans une nouvelle année avec une espérance encore plus grande. Pour beaucoup de personnes, voyez-vous, 2021 a été une année où la bénédiction a côtoyé la frustration, où les joies intenses, le bonheur, le sourire, les éclats, les rires à se tordre le ventre ont été accompagnés de larmes profondes. 2021 a été cette année-là. Une année où bénédiction et déception se côtoient. Et à titre personnel, tu as certainement remporté des victoires en 2021, mais en même temps, tu es déçu de quelque chose. Et tu entres dans cette année 2022 avec un cœur qui est déçu. Et tu attends quelque chose, tu as le sentiment d'avoir travaillé en vain. Comme les disciples, toute la nuit, ils ont travaillé, mais ils n'ont rien pris. Et c'est tellement frustrant quand tu fournis des efforts. Vous savez, les étudiants qui étudient, qui passent du temps au blocus et après qui échouent leur examen, c'est tellement frustrant parce qu'ils ont fourni des efforts et ils ont vraiment le sentiment de ne pas avoir été récompensés à la hauteur de leur effort. Et dans différents domaines de notre vie, on peut éprouver ce même sentiment, le sentiment de travailler en vain. Et beaucoup de personnes que j'ai rencontrées tout au long de l'année 2021 avaient ce sentiment de, à la fois, nous réalisons que nous sommes bénis, que l'amour de Dieu nous accompagne, mais en même temps, il y a une frustration latente. Il y a une frustration, des fois, qu'on dit à peine entre les lèvres, qu'on n'ose même pas formuler, mais notre cœur est frustré. Et en même temps, la troisième certitude, c'est que nous espérons plus, bien entendu. Nous ne pouvons pas rester avec un cœur qui est frustré. Mon frère, ma sœur, tu as fourni des efforts, mais en même temps, tu as le sentiment de ne pas avoir été récompensé de tes efforts. Ça, c'est au niveau personnel. Au niveau communautaire, on a été bénis en 2021.
On a été bénis, on a rencontré vraiment des situations, on a vécu des moments merveilleux. On a terminé l'année en beauté, juste avant qu'on retombe dans certaines restrictions, 2021. On a connu le retour, la résurrection du cours alpha. Et on a été bénis avec le cours alpha. C'était vraiment pour la communauté un grand moment de bénédiction pour tous ceux qui, vendredi après vendredi, pendant plusieurs semaines, ont été avec nous. Nous avons été bénis. Nous avons été bénis de voir des frères et des sœurs s'engager dans l'Église. Ça, c'est la bénédiction. Mais en même temps, 2021, c'est une année de frustration parce que les 6 premiers mois, je vous rappelle que les 6 premiers mois de l'année 2021, nous avons fait des cultes à huis clos, fermés avec l'équipe de louange seulement. L'église était vide. Et le premier culte en présentiel, c'est seulement le 13 juin 2021, 6 mois après la nouvelle année, qu'il a eu lieu. Frustration. Pendant 6 mois, nous étions frustrés. Nous étions bénis, mais en même temps, nous étions frustrés. La bénédiction qui côtoie la frustration, c'est peut-être dans cet état, c'est certainement dans cet état que tu te retrouves aujourd'hui, à l'aube de cette année nouvelle 2022. Sentiment partagé, bénédiction, mais en même temps frustration. Voilà le sentiment partagé. Tu as souri comme ce bonhomme en 2021, mais tu as versé des larmes comme ce même bonhomme. Qui a fait des sourires en 2021? Levez la main. Qui a versé des larmes? Vous avez 2 mains, heureusement. Vous pouvez lever l'autre main. On a souri et on a versé des larmes. Ça, c'est la situation, la réalité. Je suis en train de vous parler de votre réalité, de votre vécu, de mon vécu et de notre réalité à tous. Sentiments partagés. Certains ont été bénis au niveau familial. J'en ai parlé, certains ont été bénis au niveau familial. Il y a des naissances qui sont arrivées, ça c'est une richesse. Et dans d'autres familles, il y a eu des naissances. Et c'est les enfants qui arrivent dans une famille, c'est une bénédiction. Mais ils ont été éprouvés. Ces mêmes personnes qui ont été bénies dans un domaine au niveau familial ont été éprouvées au niveau professionnel, au niveau des finances. Tu peux être béni dans un domaine de ta vie et tu peux être éprouvé dans un autre domaine de ta vie. Certains ont été bénis au niveau des finances. C'est le contraire. Tu étais au chômage et tu as trouvé une place de travail et tu as un bon salaire qui arrive maintenant. Mais tu as été béni au niveau des finances, mais tu rencontres la maladie. En 2021, on a diagnostiqué quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau de ta santé. Tu es béni d'un côté, tes finances, ok, tu as un travail maintenant, mais d'un autre côté, tu es dans la difficulté au niveau de ta maladie. Voyez, mes amis, j'aimerais vous dire que ça, c'est la réalité, la bénédiction qui côtoie la frustration. Et tu entres dans cette année nouvelle avec un sentiment partagé. Tu sais que tu as été béni, mais en même temps, tu es frustré. Tu es contrarié et tu espères que la situation va se débloquer en 2022. 3 certitudes ce matin. Tu es béni, tu es aimé, tu es frustré et tu espères. Ça, c'est les 3 certitudes avec lesquelles on peut entrer dans cette nouvelle année. Maintenant, on ne va pas rester avec nos frustrations parce que voyez-vous, la vie n'est jamais une ligne droite. La vie n'est jamais une ligne droite ininterrompue de bénédiction. Tu n'es jamais... Quand tu entres dans la vie, dans une ligne droite où ça ne s'arrête jamais, c'est toujours le soleil qui brille. Non, ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas non plus une ligne droite toujours vers la dégringolade, où tu es frustré, contrarié, toujours contrarié. Non, ce n'est pas une ligne droite, ni dans un sens. Vous savez, le soleil brille et la pluie tombe, et... c'est impossible, en tous les cas pour nous qui vivons en Belgique, qu'on ait 365 jours de soleil. Mais c'est impossible aussi d'avoir 365 jours de pluie. Vous voyez, il y a le côté soleil qui brille, qui te donne le sourire, mais il y a aussi dans ta vie le côté de la grisaille. Et on est les spécialistes dans le borinage de la grisaille. Et pour vivre dans le borinage, il faut avoir une vocation extraordinaire. Il faut faire partie de l'élite de l'humanité pour vivre dans le borinage. Quand on vient d'un pays où il y a le soleil qui brille presque 365 jours par an, eh bien, j'aimerais vous dire que pour vivre là où il pleut, là où il y a c'est vraiment parce que Dieu nous a donné une mission. Vous êtes tous des missionnaires en puissance. Vous êtes tous des missionnaires en puissance. Et s'il y a des gens qui pleurent à côté de vous, dites-leur, le soleil va bientôt briller. Voyez-vous, la vie,
c'est jamais une ligne droite, ni dans la bénédiction, ni dans la frustration. Et la vie, c'est une succession, comme les deux visages que vous avez vus. C'est ça la vie. C'est le soleil qui s'alterne avec la pluie, c'est le beau temps qui s'alterne avec... C'est l'anticyclone qui balaye la dépression. Voilà c'est quoi la vie. Si tu t'attends à être... Et je parle aux nouveaux convertis, et je parle à ceux qui vont s'engager dans le baptême, mais je parle aussi à toute l'Église. Si tu crois que parce que tu t'es engagé avec Jésus, tu n'auras que le soleil qui brillera sur ta vie, tu te trompes. Ce n'est pas le message de l'Évangile, ça. Le message de l'Évangile, c'est que tu vas affronter dans ta vie le soleil qui brille et la pluie qui tombe et qui te mouille. Ça, c'est le message de l'Évangile. Fin 2020, nous étions bloqués dans nos maisons, si vous vous rappelez. C'était la période pour nous, la famille Carozzo, lorsque nous sommes rentrés des États-Unis après l'opération de Gianni. Fin 2020, nous sommes arrivés en Belgique, alors qu'aux États-Unis, tout était débloqué. On arrive ici, on était un peu choqués parce qu'on savait, mais après, on a pris la température quand on est arrivé. On savait que la situation était bloquée, mais après, on a réalisé qu'en arrivant, le 19 décembre 2020, on a trouvé une situation bloquée. Et on était tous bloqués encore dans nos maisons. C'était le deuxième confinement, si vous vous rappelez. Et on a terminé l'année 2020. On l'a terminé bloqué dans nos maisons. Début 2021, nous espérions une libération. Fin 2021, c'était mi-figue, mi-raisin. C'était la frustration. On a été bénis et on a été frustrés. Vous voyez, c'est vrai au niveau personnel, c'est vrai au niveau familial, mais c'est vrai aussi au niveau de la société. C'est vrai au niveau de la communauté. Bref, vous avez compris, dans la vie, la bénédiction a souvent croisé le chemin de la frustration. Et ce matin, je crois que je parle à plusieurs personnes. Ce matin, je crois que je parle à l'Église en général. Certains sont passés par le feu de l'épreuve. Vous savez, étant donné que le soleil vient après la pluie et après la pluie vient le bon temps, regardez ce que le psaume 66, verset 12 nous dit. Toi qui es passé, mon frère, ma sœur, toi qui es passé par le feu de l'épreuve, ou toi qui as eu le sentiment que les vagues de l'épreuve allaient te submerger, regardez, il y a des personnes, le feu de l'épreuve, ils ont été mis à genoux en 2021. Les larmes ont coulé. Tu as rencontré une épreuve douloureuse en 2021. Mais regardez ce qu'il est écrit. Nous avons traversé le feu. Nous avons dû passer par l'eau. Mais, moi j'aime quand dans la Bible il y a des mais. Parce que le mais, ça nous oriente vers un changement, une orientation nouvelle. Mais tu nous as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Alléluia! La bénédiction va maintenant succéder à la frustration. Tu as connu des déceptions dans l'année 2021. Tu as connu un chemin où tu as été déçu des hommes. Tu avais mis ton espoir en certaines personnes et ton monde s'est effondré. Tu es frustré. Tu es passé par le feu, tu es passé par l'eau, mais il y a une bonne nouvelle. Tu entres dans cette année avec cette promesse de Dieu. Mais tu nous as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Et l'abondance, c'est la vie abondante que Jésus promet. Une vie de plénitude, une vie de miracle, une vie d'onction, une vie de satisfaction. Je suis venu pour donner la vie en abondance, dit Jésus. Cette vie de plénitude. À regarder de plus près, on va revenir à l'Évangile de Luc. Regardez de plus près cette histoire, ce récit de la pêche miraculeuse. On découvre plusieurs clés que j'aimerais vous partager ce matin pour entrer dans une année de miracles et de grands changements. Au verset 1, il est écrit que la foule se pressait. On passe les slides et on va au point 1. La foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait autour de Jésus. Ça, c'est le verset 1. Regardez. Le verset 1 nous dit clairement qu'il y avait une foule autour de Jésus et elle se pressait pour entendre la parole de Dieu. Ensuite, au verset 3, dans le même récit, il est dit que Jésus est monté dans la barque de Simon. Heureusement, on a un Simon ce matin. Il est où, Simon? Simon? Il est où, Simon? Il est quelque part par là, Simon. Simon, Jésus veut entrer dans ta barque. Appelez Simon, dites-lui que Jésus veut entrer dans sa barque. La Bible dit que Jésus est monté dans la barque de Simon pour enseigner les foules. Le verset 1 nous disait que les foules se pressaient pour entendre la parole de Dieu. Et maintenant, Jésus monte dans la barque de Simon pour enseigner les foules. Et au verset 4, c'est encore plus précis. Il y a un crescendo extraordinaire. C'est que
il est dit que Jésus cesse de parler à la foule pour s'adresser à une personne en particulier. Jésus s'adresse maintenant au propriétaire de la barque. Il ne s'adresse plus à la foule en général, il parle à quelqu'un en particulier. Regardez, lorsqu'il eut cessé de parler, maintenant il ne parle plus à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, il s'adresse à quelqu'un en particulier, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Ces 3 versets nous parlent de l'importance d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Simon est de retour. Est-ce que toute l'Église peut lui dire, « Simon, Jésus veut entrer dans ta barque ?» Allez-y, maintenant. 1, 2, 3, c'est maintenant. « Simon, Jésus veut entrer dans ta barque. » Il ne fallait pas partir, mon gars. Il ne faut jamais déserter le culte, c'est dangereux. Ces 3 versets nous parlent de la même chose, mais avec des perspectives différentes. 3 versets, verset 1, verset 3, verset 4, nous parlent de l'importance de la parole de Dieu, être à l'écoute de la parole de Dieu. La foule, la barque et Simon. La première clé pour vivre le miracle en 2022, pour vivre le bouleversement de ta vie, c'est d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est la première clé. Si tu veux entrer dans une année de miracle, tu ne peux pas faire l'économie de la parole de Dieu. Il y a trop de gens qui demandent à Dieu un miracle et qui méprisent même la parole de Dieu. Il y a trop de personnes qui demandent à Dieu un miracle, mais qui ne sont pas à l'écoute de Dieu. Et ce matin, Dieu te dit, regarde le crescendo qu'il y a dans ce texte. Tu peux, là où tu es, tu peux écouter Jésus te parler. Toi, tu es dans la foule. Deuxièmement, tu peux écouter Jésus en le laissant entrer dans ta barque. C'est déjà plus profond. Et troisièmement, tu peux écouter Jésus pour qu'il te conduise au miracle. Voyez le crescendo qu'il y a? Tu peux écouter, regardez, avec la foule. Tu es là dans la foule et tu entends des généralités, parce que quand Jésus parle dans la foule, avec la foule, c'est quand Jésus parle en général. Il y a beaucoup de chrétiens qui connaissent les généralités. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent, mais moi je connais, ça fait tellement longtemps que je suis chrétien, moi je connais. Orgueilleux, tu connais rien. Je connais rien, moi qui vous parle, je connais rien. Je connais rien de Dieu. Qui suis-je moi pour dire je connais l'étendue de ce que Dieu peut représenter? Qui suis-je, moi, qui vous parle ce matin pour dire je connais tous les mystères et toutes les profondeurs de Dieu? Je ne connais rien. Je suis peut-être au premier chapitre, à la première syllabe, au premier mot d'un livre qui ne finit jamais. Voilà où je suis. Voilà où tu es. Mon frère et ma sœur, quand tu écoutes Jésus te parler et quand tu es dans la foule, tu te contentes des généralités. Tu te contentes des vérités, certes, mais des généralités. C'est déjà bien, tu vas me dire, parce que certaines personnes ne sont même pas dans la foule pour écouter Jésus. Mais si tu te contentes de ça, si tu te contentes d'être dans la foule seulement, tu n'entendras pas sa voix qui veut parler à ton cœur, tu entendras seulement des généralités. La foule qui est restée sur le bord du lac de Galilée n'a pas vécu le miracle que Pierre a vécu dans le lac de Galilée. Tu te contentes des généralités, tu te contentes des grandes vérités de la foi chrétienne, tu te contentes d'une vie qui vivote comme ça en 2021, tu t'es contenté de cela, mais il est temps que ça change. Et la première clé, c'est la parole de Dieu pour que ça change. Malheureusement, voyez-vous, beaucoup de chrétiens se contentent de ces généralités-là. Beaucoup de chrétiens se contentent de grandes vérités qui concernent tout le monde. Mais Dieu veut te parler personnellement ce matin. Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Dieu veut t'amener plus loin ce matin. Dieu veut t'amener dans une dimension d'intimité. Dieu veut te parler en particulier. Tu comprends la différence? Ce matin, il y a des gens qui restent dans la foule. Ce matin, il y a des gens qui disent, Seigneur, je veux que tu entres dans ma barque pour que tu me parles. Et quand tu es dans la barque alors, dans la barque, Jésus dans la barque, c'est quand il te parle à toi en particulier. Ce n'est plus la foule maintenant. Il va cesser de parler à la foule. Le texte le dit bien, quand il eut cessé de parler, il dit à Pierre. Maintenant, dans la barque, il veut parler directement à ton cœur. Et en ce début d'année 2022, j'aimerais te dire que si tu veux voir Dieu agir puissamment dans ta vie, si tu veux voir Dieu déployer ses miracles dans ta vie, tu dois passer des généralités aux particuliers.
Tu dois passer à entendre Dieu qui parle de grandes vérités, à Dieu qui parle de la vérité qui te concerne dans ton vécu. Une parole qui te rejoint dans ton existence, une parole prophétique pour toi, une parole qui te met en mouvement, une parole qui te propulse dans ta destinée. Tu dois capter cette parole-là. Pierre, Simon Pierre, dans la barque, il a dû entendre une parole qui a bouleversé. Cette journée-là, elle a été complètement bouleversée. Et elle est une image, cette nuit et cette journée que les disciples ont connue, elle est une image de ce que nous pouvons vivre. Transition entre la nuit 2021 et le jour 2022. Une image, tu quittes une nuit de frustration pour entrer dans une journée de miracle, c'est tout à fait possible. Mais pour ça, tu dois d'abord être dans la foule, et de la foule, tu dois entrer dans la barque, et dans la barque, il va t'amener plus loin encore. Si tu te contentes d'être dans la foule, tu entendras des généralités, mais pas sa parole de Dieu qui s'adresse à toi en particulier. Tu dois accorder, mon frère, ma sœur, une plus grande place à la parole de Dieu. J'aimerais te dire que 2022 pour toi est une année où tu vas passer des généralités au particulier, une année pour plus de profondeur et d'intimité avec la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre ça ce matin? Normalement, toutes les mains qui se lèvent mardi sont à l'étude biblique. Je vous ai piégé là. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. On va aller dans les profondeurs, plus d'intimité. Certains m'ont dit, j'ai pris une bonne résolution, je vais commencer, on va revenir le mardi. Alléluia, gloire à Dieu. On va voir si tes actes vont suivre tes paroles. Plus d'intimité. Être déjà dans la foule, c'est bien. Mais Jésus veut t'amener plus loin. 2022, c'est une année où il y a des personnes dans cette église qui doivent découvrir ou redécouvrir la profondeur de la parole de Dieu. Voilà cette année, c'est quoi? 2022, pour vivre le miracle, pour vivre le bouleversement, pour vivre le changement, la parole de Dieu doit être devant toi. La parole de Dieu doit parler à ton cœur. Et la première question que j'aimerais te poser ce matin alors, c'est, mon frère, ma sœur, vas-tu encore pendant longtemps te contenter des généralités sans découvrir la parole de Dieu qui te parle en particulier? Mon frère, ma sœur, vas-tu délaisser la parole de Dieu encore longtemps dans ta vie? Mon frère, ma sœur, vas-tu laisser encore longtemps ta Bible fermée dans ton tiroir, dans ta maison? Voilà ce que Dieu te dit ce matin. Pour vivre le miracle, la première chose, c'est la parole de Dieu au centre. Pour que Pierre vive son miracle sur le lac de Génézareth, le lac de Galilée, la parole de Dieu, il a dû être impacté par la parole de Dieu. Et remarquez alors ce détail important. C'est quand Pierre a laissé entrer Jésus dans sa barque qu'il a entendu la parole qui va provoquer le miracle. C'est quand Jésus est dans la barque avec Pierre qu'il va entendre cette parole qui va bouleverser. Verset 4, regardez, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Cette parole-là, elle est extraordinaire. Alors je vous propose un focus sur cette parole, c'est-à-dire un arrêt sur image. Le verset 4 va être vraiment le basculement. Un focus sur cette parole. Lorsque Jésus eut cessé de parler aux foules, maintenant il ne s'adresse plus à tout le monde. Vous savez, Dieu parle à toute l'humanité. Mais Dieu te parle à toi personnellement dans le secret de ton cœur. Dieu ce matin parle à quelqu'un. Dieu veut ressusciter quelque chose dans ta vie. Dieu veut réactiver quelque chose dans ta vie. Dieu veut réactiver une foi puissante qui provoque le miracle. Mais pour ça, tu dois être impacté par sa parole. Maintenant, ne t'intéresse plus à ce que Dieu dit à tout le monde. Intéresse-toi à ce que Dieu te dit en particulier à toi. Une parole prophétique. Lorsqu'il eut cessé, je vous propose vraiment un focus là. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Voilà la parole. Voilà la parole que Dieu t'adresse. Jésus ne parle plus aux foules, maintenant il parle à un homme en particulier. Ce matin, je veux te dire de la part de Dieu, mon frère, ma sœur, toi qui es là, et toi qui entres dans cette année 2022, même si tu es au milieu d'une foule, même si tu es au milieu de cette foule de l'Église, Jésus peut te parler directement, Jésus veut te parler directement. Jésus veut parler directement à ton cœur, même si tu es dans cette assemblée, même si tu es entouré d'une foule. Après une nuit de travail sans résultat, parce que c'est ça le début de cette histoire. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris. Tu t'es investi dans ton couple et tu termines l'année 2021 avec des tensions dans ton couple.
Tu t'es investi dans l'Église, mais tu n'as pas obtenu les résultats dans le ministère que tu accomplis auprès des ados, auprès des jeunes, auprès des enfants. Bethesda, tous les départements de l'Église. Tu t'es investi dans les départements de la vie de l'Église, c'est la vie communautaire. Mais tu sais que tu es béni, mais en même temps tu es frustré parce que tu espères plus. Mon frère, ma sœur, après une nuit de travail, sans résultat, peut-être que c'est comme ça que tu as traversé l'année 2021, Jésus adresse une parole à Pierre qui va être le déclenchement du miracle. Le déclenchement du miracle, il vient comment? Parce que Jésus va adresser cette parole à Pierre. Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. La deuxième clé pour vivre ton miracle en 2022, c'est d'avancer dans les eaux profondes pour jeter ton filet. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, cette année 2022, c'est une année pour avancer dans les eaux profondes. Voilà c'est quoi 2022 pour toi. 2022, l'année de ton miracle. 2022, l'année où tu ne vas plus te contenter des généralités, mais tu vas aller au particulier, où tu vas désirer plus d'intimité avec la parole de Dieu. 2022, une année où tu vas permettre à l'Esprit de Dieu de te mettre en mouvement pour te conduire là où tu ne pensais pas aller. Une année 2022 pour aller dans les profondeurs, pour découvrir des dimensions de Dieu que tu ne connais pas, pour découvrir l'onction de Dieu que tu n'as pas encore expérimentée, pour découvrir la puissance du baptême dans le Saint-Esprit que tu n'as pas encore expérimenté, pour découvrir des chemins dans lesquels tu vas servir Dieu que tu ne connais pas encore aujourd'hui. Aller dans les profondeurs avec Dieu, aller vraiment dans les profondeurs de sa parole. C'est ça qui va amener le miracle dans ta vie en 2022. Si tu restes sur le bord du rivage, contente-toi de voir les autres vivre et jouir de leur miracle. Mais si tu oses aller dans les profondeurs avec Dieu, si tu oses entendre la parole de Dieu ce matin qui te dit « avance en eau profonde et jette ton filet là-bas », alors toi aussi tu vas vivre ton miracle. Toi aussi tu vas vivre ton miracle. 2022, une année pour aller dans les profondeurs. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le désires? Les versets 5 et verset 6 qui suivent, c'est vraiment un récit extraordinairement prophétique pour nous ce matin. Les versets 5 et verset 6 nous racontent comment le miracle s'est produit. Jusque-là, c'était la parole de Dieu qui provoque le miracle. Maintenant, on découvre comment, à partir du verset 5, comment le miracle va se réaliser. On découvre ça. Simon lui répondit, verset 5, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Verset 6, « L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. » Combien de secondes il y a eu dans la lecture entre le verset 5 et le verset 6? Même pas une seconde, regardez. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant fait, ça c'est le verset 6, voyez? L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Entre le verset 5 et le verset 6, il n'y a même pas une seconde. Quand on lit ce récit, on a l'impression que ça va de soi. Mais en réalité, maintenant, si on revient 2000 ans en arrière, là, sur le lac, pendant que Jésus dit cette parole à Simon, entre le verset 5 et le verset 6, il y a le délai du miracle. Il y a le temps où Jésus dit à Simon, avance en eau profonde. Ça, c'est la parole qui doit impacter Simon-Pierre. Et il y a le délai entre le moment où il reçoit cette parole, le moment où il la comprend, le moment où il dit, Seigneur, nous avons travaillé, mais nous y allons, l'ayant fait. Il y a le délai de la mise en route. Il a dû préparer sa barque, partir dans les eaux profondes, jeter son filet et attendre le miracle. Il y a le délai. Entre le moment où tu reçois une parole de Dieu dans ta vie, le moment où Jésus te parle, le moment où Jésus te donne une orientation, le moment où il donne une orientation vraiment extraordinairement puissante dans ta vie, et le moment où tu réalises la parole de Dieu, il y a toujours un délai, même si toi tu l'as lu entre le verset 5 et le verset 6, en même pas une seconde on est passé du verset 5 au verset 6, mais en réalité ça a pris du temps. Il y a le délai entre la parole de Jésus, l'obéissance de Simon et le miracle qui se produit de la somme entre la parole de Jésus
plus l'obéissance de Simon égale le miracle à la gloire de Dieu. Dans ta vie, c'est la même chose. Il y a la parole de Dieu qu'il t'adresse. Il y aura le temps de ton obéissance. Des fois, ça prend du temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des têtes de mule et qu'on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Et alors, on reste bloqué sur le rivage. On ne se rend pas compte qu'on essaye de partir avec la barque. Mais la barque, elle ne peut pas partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas coupé les amarres. Parce que la corde, elle est encore reliée à la bite du quai. J'aimerais vous dire, mes amis, qu'entre le miracle et la parole de Jésus, il y a le délai de ton obéissance. Tu veux voir une année de miracle en 2022? Laisse Jésus te parler et emboîte-lui le pas par ton obéissance. Et c'est seulement parole de Jésus plus obéissance égale miracle. Parole de Jésus plus foi et obéissance égale miracle. Dans ta vie en 2022, ce sera la même chose. Combien de personnes voudraient voir le miracle en 2022? La parole de Jésus va vous impacter. Ensuite, levez la main. Maintenant, combien de personnes voudraient obéir à cette parole? Levez l'autre main. Alléluia. Vous voyez, merci Seigneur, tu nous as donné deux mains. Une pour entendre, une pour agir. Alléluia. Vous savez, dans ce texte-là, regardez, on va le relire ensemble. Vous avez compris qu'il est vraiment prophétique pour nous ce matin, ce texte, ce passage de l'Écriture est vraiment prophétique pour nous parce que ça nous parle de notre situation. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompit. Il y a un sous-entendu dans ce que Simon dit. Je vous laisse un peu cogiter. Quel est le sous-entendu de ce qu'il dit? Dans ce texte, il y a un sous-entendu extraordinaire, qu'on peut deviner d'ailleurs. Ce n'est pas difficile de le deviner, le sous-entendu. Regardez attentivement ce qu'il est écrit, ce que Simon dit. Mais après, je vous amène sur ce que Simon ne dit pas. Ce que Simon dit, c'est clair. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça, c'est constat d'échec. Ça, c'est son constat. Nous avons travaillé et nous n'avons rien pris. Ça, il le dit. Mais ce qu'il ne dit pas, le sous-entendu, c'est sa déception. Ce qu'il ne dit pas, ça c'est sous-entendu dans le texte. Et il faut savoir lire la Bible entre les lignes aussi. C'est sa frustration. Le sous-entendu dans le texte, c'est « Seigneur, j'ai un sentiment d'échec. » Et tu es là, je parle à quelqu'un ce matin, qui est chrétien, qui a donné sa vie à Jésus il y a bien longtemps, qui est baptisé et qui a un sentiment d'échec dans sa vie chrétienne. Sentiment d'échec, Pierre l'avait aussi. Sentiment d'avoir travaillé une nuit, mais nada, niente, zéro, que dalle, pas de poisson, une nuit, tu jettes le filet, ça doit être... C'est du sport, hein? Ce n'est pas ceux qui vont près à l'étang là, avec leur petite canne, ils boivent leur petite Jupiler, et puis ils attendent que... Ah, la canne, elle tire. Rien à voir avec cette pêche-là. Et là, il faut de l'huile de bras, les filets, il faut les jeter, il faut les tirer dans la barque. C'est un truc de ouf, c'est fou. Et j'aimerais vous dire qu'il y a un sentiment d'échec parce que Simon a travaillé avec les autres, mais ils n'ont pas été récompensés de leurs efforts. Et ce matin, Dieu dit à quelqu'un, ne reste pas avec ce sentiment d'échec, fais le deuil de ce qui t'a déçu en 2021. Fais le deuil de ta déception. Ce matin, écoute la parole de Dieu, Église. Il y a trop de gens qui sont bloqués dans leur vie spirituelle, qui n'avancent pas parce qu'ils ne font pas le deuil de leur déception de l'année qui vient de s'achever. Ou des années même, parce que vous avez accumulé des déceptions et des frustrations d'année en année. Si tu veux voir le miracle en 2022, tu dois faire le deuil de 2021, de ce qui n'a pas fonctionné en 2021. Alléluia, j'ai plus de voix. Et tellement que je veux vous faire comprendre ce qu'il faut faire, que je n'ai plus de voix. Une année 2022 pour faire le deuil, vérité. Alléluia. Une année pour faire le deuil de tes déceptions et de tes frustrations. Voilà c'est quoi 2022. Est-ce qu'il y a des mains qui vont se lever encore? Est-ce que tu es prêt à faire le deuil de tes douleurs, de tes déceptions, de tes frustrations, de ce qui t'a bloqué, de ce qui te frustre? 2022, c'est cette année-là. Pour vivre le miracle,
Tu dois aller dans les profondeurs de la parole. Pour vivre le miracle, tu ne peux pas te contenter des généralités. Pour vivre le miracle, tu dois avancer en eau profonde. Et pour vivre le miracle, tu dois faire le deuil de ta frustration. Tu dois faire le deuil de ta déception. Tu as vécu des expériences douloureuses en 2021. Ne reste pas avec ça. Il y a plus pour toi. Et il y a plus pour toi. Il y a plus dans la bénédiction et dans le plan de Dieu pour toi. Si Simon-Pierre était resté sur la frustration d'une nuit infructueuse, une nuit de pêche infructueuse, s'il était resté avec cette frustration-là, il n'aurait jamais connu le miracle. Il serait resté là, j'imagine, en train de nettoyer ses filets. Il rentre bredouille. Il y a les bons chasseurs et il y a les mauvais chasseurs. Un bon chasseur, il tire. Les mauvais chasseurs, ils tirent aussi. Il y a les bons pêcheurs et il y a les mauvais pêcheurs. Les bons pêcheurs, ils pêchent. Les mauvais pêcheurs, ils pêchent aussi. Vous voyez? Ce n'est pas une question de ce que tu fais. C'est une question de est-ce que c'est vraiment le temps de Dieu pour ton miracle? La frustration de Pierre, de Simon dans la barque, il aurait pu rester là devant Jésus qui lui dit avance en eau profonde et lui dire mais Seigneur, j'ai tout essayé, je t'assure, cette nuit-là, je me suis démené comme un fou. J'ai tout fait. Les autres, les disciples, là, mes copains, Jean, Jacques, André, mon frère, on était à 4 dans la barque. Foutez rien. C'est moi qui ai tout donné. Et je t'assure, je me suis dépensé. Maintenant, c'est bon. J'ai assez donné. Je suis fatigué. J'ai assez donné, je suis fatigué. Je suis déçu même. J'ai rien pris. J'ai travaillé toute la nuit. J'ai rien pris. Même pas un petit poisson pour nourrir mon enfant. Même pas rien du tout. Même pas une moule, même pas un crabe. Rien. J'ai rien pris. Mes filets étaient vides, zéro. Alors, avec cette frustration-là, tu sais ce que je vais faire, Seigneur? Je vais continuer à nettoyer mon filet et je vais rentrer à la maison, je vais aller me coucher. Et c'est bon. Il m'en faut plus. Quand je me réveille, on verra si c'est bon. Mais Jésus, là, va lui adresser une parole tout à fait inhabituelle, étrange. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que si tu veux voir le miracle de l'abondance en 2022, tu dois faire le deuil de ta déception. Simon n'est pas resté avec sa frustration. Je m'adresse à quelqu'un, là, dans cette église, quelqu'un qui écoute ce message, qui aujourd'hui, sa vie spirituelle se résume à nettoyer des filets d'une pêche infructueuse. Et tu passes du temps, et tu regardes ton passé. Ces filets, ils avaient pris beaucoup de poissons dans le passé. Toutes les bénédictions que j'ai engrangées dans le passé. Combien de poissons ces filets ont ramené à la maison. Et tu regardes avec nostalgie ton filet. Mais là, niente, rien, ton filet est vide. Et tu vas nettoyer, tu vas entretenir ton filet. C'est ce qu'il est écrit au début. C'est exactement ce que les apôtres faisaient. Les disciples de Jésus, Simon en tête de file, qu'est-ce qu'il faisait au début du récit? Il nous est dit qu'ils nettoyaient leurs filets. Ne te contente pas de nettoyer tes filets, parce qu'il y a une pêche miraculeuse pour toi en 2022. Je vais le répéter parce que je crois que l'Église n'a pas entendu. Ne te contente pas de nettoyer tes filets, parce qu'il y a une pêche miraculeuse pour 2022. Il y a la nécessité d'avancer en eau profonde, faire le deuil de la nuit pour entrer dans le nouveau jour. Voilà c'est quoi pour nous 2022. Avant-hier soir, c'était la nuit, c'était encore 21 pardon. Maintenant, c'est le jour, on est en 2022. Eh bien, tu dois faire le deuil d'une nuit infructueuse. Vous avez compris que tout ça, cette nuit pour Simon-Pierre, représente toutes nos frustrations accumulées tout au long de l'année 2021. Pour voir le miracle se produire en 2022, tout comme Simon-Pierre, tu dois être disponible. Parce que s'il n'était pas disponible à la parole de Jésus, il n'aurait jamais vécu le miracle. Il doit sortir de ses habitudes. Voilà ce qui va provoquer le miracle. Tu dois refuser la médiocrité. Tu peux te contenter d'avoir une nuit infructueuse, ça oui. Tu peux te contenter de continuer à vivre dans la médiocrité spirituelle, ça oui. Mais alors ne demande pas le miracle. Tu peux te contenter de vivre avec une frustration en permanence, et tu es aigri, tu n'es pas épanoui dans ta foi et tu transmets même ce sentiment désagréable aux autres.
tu dois être disponible parce que, voyez-vous, l'attitude de Pierre, après la parole de Jésus qui provoque le miracle, l'attitude de Pierre va être l'élément déclencheur du miracle. Et l'attitude de Pierre, c'est quoi? L'attitude de Pierre, l'attitude de Simon, vous avez compris que Simon, c'est Simon-Pierre, eh bien, c'est son attitude qui va déclencher le miracle. Premièrement, c'était la parole de Jésus qui provoque le miracle. Jésus qui dit « Avance en eau profonde et jetez vos filets ». Cette parole-là va amener le miracle. Et deuxièmement, ce qui va amener le miracle, c'est l'attitude de Pierre. Et l'attitude de Pierre, elle est caractérisée par quoi? C'est que non seulement Pierre ne reste pas avec sa déception, mais il va entendre quelque chose d'inhabituel. Pierre va entendre une parole qui va le bousculer dans ses habitudes. On n'aime pas être bousculé dans nos habitudes. Personne n'aime être bousculé dans ses habitudes. Vous êtes programmés comme des horloges. Le lundi, vous mangez des frites. Le mardi, vous mangez des spaghettis. Le mercredi, vous allez faire un tour au quick. Le jeudi, c'est la lasagne. Le vendredi, c'est le cours alpha. Vous ne pensez pas faire à manger. Vous êtes programmés comme des horloges. Vous vous levez toujours à la même heure. Et le rituel du matin commence. Vous descendez, d'abord vous rentrez dans la salle de bain, vous brossez les dents, vous allez boire votre café, vous revenez, vous prenez votre douche, vous habillez, vous lisez les actus, vous prenez la voiture. Et tout ça, vous êtes robotisé. Et quand on vient bousculer ces habitudes-là, vous êtes perdu. Pierre a entendu une parole qui a bousculé ses habitudes. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est inhabituel. Pierre doit faire quelque chose d'inhabituel pour vivre le miracle. Entendre la parole de Jésus, c'est y répondre. Mais y répondre, ça implique que tu peux faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. On va voir c'est quoi tout de suite. Après une nuit infructueuse, Jésus dit à Simon de retourner pêcher. Jusque-là, vous dites, qu'est-ce qu'il y a d'étrange? Il n'y a rien d'étrange. Des pêcheurs sont au bord du lac, ils sont là pour ça. Tous ceux qui ont quelques notions de pêche en haute mer, la pêche au filet, etc. Je ne parle pas de la pêche à la ligne au canal de Beaudour, ni la pêche à l'étang. Je parle de la vraie pêche. La pêche qui ramène beaucoup des tonnes de poissons. C'est-à-dire la pêche de détente et la vraie pêche ici qui nourrit les gens. Tous ceux qui possèdent quelques notions de pêche savent très bien que le poisson, dans ces conditions-là, se pêche la nuit et pas le jour. C'est la nuit que les barques sortent. Vous savez, quand je vais dans le sud de l'Italie, on est au bord de la mer, il y a le port, etc. Les barques, vous savez quand elles partent pour pêcher? La nuit. Au petit matin, toutes les barques, elles rentrent au port. C'est fini. Il n'y a plus de poissons. Parce que c'est la nuit que les poissons y sortent. Et Simon, le spécialiste de la pêche, savait très bien que c'est la nuit qu'on pêche. Jésus, c'est un charpentier. Donc là, maintenant, on a une question entre un pêcheur professionnel qui connaît son business, son métier, et Jésus, charpentier de profession, spécialiste des clous et des planches. L'autre, spécialiste du poisson et des filets. Jésus, charpentier, va donner un conseil, même une orientation, une direction à un pêcheur qui sait ce qu'il fait. Simon, le spécialiste de la pêche, se retrouve devant une parole qui aurait pu le contrarier. Il aurait pu dire, mais Seigneur, avec tout le respect que je te dois, je connais mon métier, je sais comment on pêche, je sais que c'est la nuit que le poisson y monte et que c'est à ce moment-là qu'on va ramasser le poisson. Le matin, les poissons, ils redescendent, c'est fini, on ne les a plus. Mais Simon s'est rendu disponible. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, Seigneur, toi, tu es spécialiste des clous et des planches, occupe-toi de tes planches, et moi, je m'occupe de mes poissons. Non, il n'a pas tenu ce discours. Il a été disponible face à la parole de Jésus. Voilà l'attitude qui va provoquer le miracle dans ta vie en 2022. Ta disponibilité va provoquer le miracle. Il s'est rendu disponible devant cette parole. Il va sortir de ses habitudes. Lui, il est habitué toute la nuit. Il le dit lui-même. Toute la nuit, nous avons travaillé. Pourquoi est-ce qu'il a travaillé la nuit? Parce que c'est la nuit qu'on travaille quand on va pêcher.
Il avait fait quelque chose qui était dans les règles de l'art, mais ça n'apportait aucun résultat. Et maintenant, Jésus va lui dire une parole qui va à contresens. Jésus va lui dire, retourne dans les eaux profondes et va jeter ton filet là-bas. Et Simon s'est rendu disponible face à cette parole. Simon a refusé la médiocrité d'une pêche infructueuse. Si tu te contentes de la médiocrité dans ta vie, tu ne verras jamais le miracle. Ça, c'est une certitude. Mais Simon a entendu la parole de Jésus, même s'il était dérangé, même si quelque chose en lui disait « Non, Jésus, tu es sûr que tu dis vrai là? Je dois retourner maintenant, mais le poisson, il n'y en a plus. » Non, il refuse la médiocrité et ton refus de la médiocrité te fera entrer dans les profondeurs de Dieu pour vivre le miracle. Il est retourné pêcher dans les eaux profondes et il a lancé le filet uniquement. Vous savez pourquoi il a lancé le filet? Uniquement parce que Jésus lui a demandé. Est-ce que tu es prêt à faire en 2022 quelque chose uniquement parce que Jésus te demande de le faire? Uniquement parce que Jésus te demande de le faire. Tu le fais, même si tu ne comprends pas trop, même si tu te dis, Seigneur, tu te trompes là. Seigneur, en tant que pécheur, je sais. Non, l'attitude de Simon, deuxième élément déclencheur du miracle. Et au verset 5, regardez le verset 5. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que ce matin, tu es prêt à dire, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet? Le miracle, mon frère, ma sœur, arrive dans ta vie quand tu agis sur sa parole à lui. Voilà quand il vient le miracle dans ta vie. Si tu n'agis pas sur sa parole et que tu dis, Seigneur, envoie-moi un miracle, et que tu te contentes de rester avec la foule sur le rivage, ou même dans la barque, mais la barque, tu ne la détaches pas, tu ne verras pas le miracle. Seigneur, sur ta parole, j'agirai. Le miracle, alors, arrive dans ta vie, mon frère, ma sœur. En 2022, le miracle arrive. Je crois dans la puissance de la parole de Dieu. Je crois que quand Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Mais je crois que nous devons entendre, et nous devons entendre d'une façon claire. Je peux entendre en restant avec la foule, je peux entendre en étant dans la barque, ou je peux entendre en allant dans les eaux profondes. Il y a 3 façons d'entendre. Est-ce que tu vas entendre avec la foule des généralités ce matin? Est-ce que tu vas entendre en disant, Seigneur, allez, entre dans ma barque, c'est bon? Ou est-ce que tu vas entendre en disant, Seigneur, je suis prêt à aller dans les eaux profondes et sur ta parole, parce que je l'ai entendue, parce qu'elle a impacté ma vie, parce qu'elle a bouleversé mon existence, je jette le filet, pour vivre le miracle, pour t'obéir. Des fois dans la vie, malheureusement, on pense que notre façon de faire est meilleure que celle que Dieu nous dicte. Parce qu'on est... Il y a des calabrais ce matin? Testadura. Testadura, ça veut dire tête dure. On dit des calabrais, ça, je ne sais pas pourquoi dans les autres nations, il y a sûrement une région. Mais en Italie, en tous les cas, on a notre tête de turc, ce sont les calabrais, on leur dit testadura. Et des fois, on est comme ça, on est tellement borné, tellement têtu, qu'on croit que notre façon de faire, on sait mieux que les autres. On croit que notre façon de faire, on sait mieux même que Dieu. Mais Simon, là, s'est retrouvé devant une parole de quelqu'un qui n'était pas spécialiste de la pêche. Jésus, pendant 30 ans, il a fait des planches et des clous avec Joseph le charpentier à Nazareth. Et là, il se retrouve à Capernaum, là, près du lac Génézareth. Je parle à quelqu'un qui connaît les régions. Et j'aimerais vous dire ce matin que de la même manière que Simon a une attitude qui va provoquer le miracle, 2022 peut être pour toi l'année de ton miracle. Il accepte une parole qui va à contresens. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin qui sont prêts à entendre une parole, accepter une parole qui va à contresens? Contresens par rapport à ce qu'on t'a enseigné, contresens par rapport à ce que tu as cru, contresens par rapport à plein de choses. Deuxièmement, Simon va refuser de rester dans la médiocrité. La médiocrité, c'est tu travailles et tu n'as pas de résultat. Ça, c'est médiocre. Tu travailles toute la nuit et tu n'as pas de résultat. Ça, c'est frustrant. Simon va sortir de sa frustration parce qu'il a fait le deuil de sa déception. Et il va troisièmement obéir à la parole de Jésus. Et le miracle se produit à ce moment-là. L'équipe de louange peut me rejoindre. J'aimerais vous dire, ce matin, mon frère, ma sœur, si 2021 était pour toi une année comme la nuit des disciples, une année où beaucoup d'efforts, zéro résultat, et tu sautes en 2022. Regardez cette photo à l'écran. Tu sautes en 2022. Beaucoup d'efforts et zéro résultat. Ça, c'est 2021. Change tes paramètres.
Change tes paramètres ce matin. Change ta façon de penser. Change ta façon de te positionner devant Dieu. Change ta façon de vivre chrétiennement. Change tes paramètres et va chercher ton miracle. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Tu peux entrer, mon frère, ma sœur, dans une année nouvelle, vraiment avec une autre disposition, avec des perspectives différentes, avec un espoir de vivre réellement ton miracle. Tu peux le vivre. Changer les paramètres, c'est réaligner ta vie par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que tu as entendu ce matin. C'est ça, changer tes paramètres. Parce que quand on s'écoute soi-même, eh bien, on a une tendance à fléchir, on a une tendance à nous assoupir. Naturellement, on a une tendance à laisser aller les choses. Naturellement, on a une tendance à ne pas vouloir aller dans les eaux profondes. Ça, c'est naturellement ce qu'on est capable de faire. Mais Dieu te dit ce matin, change les paramètres de ta vie. Commence à penser autrement. Je veux vraiment parler au cœur de l'Église ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer l'année en pensant autrement? Et si tu veux entrer dans cette année 2022 en pensant autrement, lève-toi à ta place. Change tes paramètres ce matin. Pour vivre ton miracle en 2022, connaître un grand changement, tu dois intégrer plusieurs principes ce matin que je rappelle brièvement. Premièrement, tu dois écouter la parole de Dieu avec plus d'intimité. Mardi, on se voit tous. On se voit à l'étude biblique. Deuxièmement, ne pas rester sur la frustration de ton échec du passé. Ne pas rester avec une frustration de tes efforts qui n'ont pas apporté de résultats. Troisièmement, avancer dans les eaux profondes, parce que le miracle, c'est dans les eaux profondes qu'il se produit et ce n'est pas sur le rivage. Avancer dans les eaux profondes, c'est sortir de tes habitudes, même si c'est à contresens, même si c'est au petit matin alors que normalement on travaille la nuit. Non, avance en eaux profondes parce que Dieu te demande de le faire. Là où Dieu te conduira, il y a des profondeurs que Dieu va te révéler. C'est là que tu vas aller chercher ton miracle. Et quatrièmement, jette ton filet pour l'année 2022. Ce matin, Dieu te dit, 2022, c'est l'année pour jeter le filet. 2022, c'est l'année du miracle. 2022, Seigneur, ce matin, tu nous dis dans ta parole, au début de cette année, Dieu te dit, au début de cette année, tu peux jeter ton filet, tu peux tenter de nouvelles expériences avec moi. Jetez vos filets, coupez les amarres, que rien ne fasse obstacle à la pêche miraculeuse pour l'Église. Ce matin, dans ta vie, mon frère, ma sœur, sois prêt pour vivre le miracle. 2022, une année où tu vas aller jeter ton filet. Tu vas aller jeter ton filet, tu ne sais pas ce que tu vas pêcher, mais Dieu le sait. Je peux te dire juste une chose, il y aura abondance de bénédictions dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Il est le Dieu de l'impossible. Et ce matin, eh bien, si tu veux entrer dans cette parole, c'est entrer dans l'année 2022 différemment. Entrer avec une perspective différente. Changer tes paramètres et vivre ton miracle. Lève les mains, nous allons prier, nous allons chanter. Dieu de l'impossible, à toi la louange, à toi l'honneur et à toi la gloire. Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu nous dis, le poisson est là. Le poisson est là, mais il faut que tu sortes de toi-même. Le poisson est là. Lance ton filet dans les eaux profondes. Église, va dans les eaux profondes et va lancer ton filet là-bas. Merci Seigneur de bénir mes frères et mes sœurs et de les conduire là où il y a du poisson en abondance. Ce matin, mon frère, ma sœur, Église GLC Beaudour, Dieu te dit, il y a du poisson en abondance pour toi. Alléluia, que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne et que les miracles de Dieu se multiplient tout au long de cette année 2022, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur.